Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Francis Ngannou n'est pas qu'un grand champion de MMA, c'est aussi une personne hors du commun. Le Predator a dû traverser des épreuves terrifiantes pour réaliser ses rêves, ce qui rend son succès encore plus savoureux. Par exemple, pendant qu'il tentait de rejoindre l'Europe, il a bien failli laisser ses entrailles. Ce qu'a réussi Francis Ngannou dans le petit monde du MMA est assez hallucinant. En seulement quelques années de pratique, le Camerounais s'est imposé comme le poids lourd, le plus terrifiant de l'histoire, grâce à des KO qui glacent le sang et des qualités athlétiques inégalées. Ce n'est pas un hasard s'il a quitté l'UFC, avec la ceinture mondiale autour de la taille. Mais le plus impressionnant avec lui, c'est que l'homme est encore plus remarquable que le champion. Alors qu'il aurait pu devenir l'athlète le plus riche de la planète MMA, le Predator est resté fidèle à ses valeurs, et a tourné le dos à un contrat mirobolant. En effet, Dana White n'était pas prêt à répondre à certaines demandes, comme la création d'une mutuelle pour les combattants. Là où de nombreuses stars auraient craqué face aux chiffres évoqués, le Camerounais a fait un sacrifice de plus dans sa vie, il a l'habitude. Dans une excellente interview, avec le journaliste Charles Villa, Francis Ngannou est revenu sur toutes les épreuves qui ont rythmé sa vie. Et effectivement, ce ne sont pas quelques millions qui auront raison de sa volonté de faire. Il a déclaré « Pour rejoindre l'Europe, je suis parti du Cameroun, ensuite j'ai fait le Nigeria et le Niger, et enfin Algérie-Maroc. J'ai passé près d'un an au Maroc, la sécurité là-bas est énorme tant du côté marocain que du côté espagnol. J'ai essayé d'escalader les grillages pour passer du côté espagnol, mais ça n'a pas marché. Je me suis fait littéralement déchirer par des fils barbelés. Quand j'ai essayé de passer la sécurité, j'ai failli me faire sortir les intestins, c'est hyper dangereux. En fait j'étais plus confiant à l'idée de passer par la Méditerranée finalement, car il y avait moins de barbarie. Vu mon physique, quand tu es attrapé à la frontière, tu es automatiquement considéré comme un leader. Et quand tu es un leader, Dieu seul peut venir à ton secours. Pour passer en Europe et changer sa vie, Francis Ngannou avait deux choix. Le premier c'était de rejoindre l'enclave espagnole de Melilla, située au Maroc. Pour ce faire, il aurait dû passer de nombreuses barrières de sécurité. Ce qu'il a essayé, mais il a failli s'ouvrir le ventre sur les barbelés. Il a donc opté pour la seconde option, la traversée de la Méditerranée. Francis Ngannou était prêt à tout pour rejoindre l'Europe et réaliser ses rêves, même à prendre des risques terrifiants. La preuve, il s'est déjà ouvert sur des fils barbelés, au point de risquer de se faire sortir les entrailles.